Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre la Guinée équatoriale et l'Algérie le 14, donc ce jeudi à 14 heures sur les antennes de beIN Sport et sur la chaîne nationale 6 algérienne terrestre. Donc les amis, avant de vous parler de ce match, pour vous expliquer que ça va être loin d'être un match facile, c'est loin d'être un match amical, je vais vous faire un petit topo sur le groupe E et vous allez comprendre que ce match il va être très très compliqué pour nous. Donc dans ce groupe E, l'Algérie premier au classement avec 12 points, la Guinée équatoriale deuxième avec 7 points, le Togo troisième avec 2 points et le Libéria dernier avec 1 point. Donc le Libéria mathématiquement pas éliminé, mais ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Ils reçoivent le Togo pendant qu'on jouera en Guinée équatoriale, donc déjà ce match-là va être compliqué, malgré que le Togo fait un faux pas au match aller, ils sont capables d'aller gagner au Libéria. Et ensuite ils iront en Algérie, donc à Tizi Ouzou, pour la première fois historique l'Algérie va jouer à Tizi Ouzou, donc ça va être très compliqué pour les Libéria. Et le Togo et la Guinée équatoriale pourraient être la finale en cas de défaite de la Guinée équatoriale contre l'Algérie et la victoire du Togo au Libéria. Si ce scénario se produit, le Togo et la Guinée équatoriale, lors de la dernière journée, pourraient être la finale de ce groupe. Donc la Guinée équatoriale va tout faire pour gagner, va tout faire pour l'emporter et se qualifier directement avant la dernière journée, peu importe les résultats entre le Togo et le Libéria, pour la CAN au Maroc 2025. Donc vous voyez, c'est pas facile, ça va être très costaud, ils vont mettre beaucoup d'impact physique, ils vont mettre beaucoup d'intensité, et surtout je pense après c'est que mon avis, qu'ils vont vouloir jouer sur nos faiblesses, l'axe de la défense et un petit peu le milieu de terrain, la récupération, etc. Des fois, notre milieu de terrain, il est trop loin de la défense. Il y a des trous, il y a des brèches. Et des fois, il est trop loin de l'attaque. Donc, il n'y a pas d'animation offensive. Donc, pour moi, il faut bien équilibrer ce milieu de terrain. Il faut jouer dans une défense à 3. Donc, c'est pour ça que je propose un 3-5-2 ou alors un 3-4-3 en losange, une attaque en losange. Je vais vous donner mon 11 et je vais vous expliquer poste par poste. Donc, en gardien de but, je remets Guendouzi. Je veux voir s'il peut confirmer sa belle prestation au Togo. Donc ça a été mitigé, beaucoup ont dit non, beaucoup ont dit oui. Pour moi, il a été bon, il a fait ce qu'il fallait, il a arrêté des balles très dangereuses, il a encaissé aucun but. Donc je mets Guendouzi en gardien de but. Dans une défense à 3, Ben Sebaini, Touba et Aïssa Mandji. Donc Touba qui joue dans une défense à 3 avec son club dans l'axe de la défense, fait des très bons rendements, il a des bonnes notes, il est décisif, il est très important pour son groupe. À chaque fois qu'Ahmed Touba n'a pas été bon en sélection, c'est parce que justement il n'était pas bien dans son club. Là, il est bien. Pourquoi pas lui donner cette chance de le mettre enfin titulaire à l'extérieur. Et pour un revenant, il va être revanchard. Il va vouloir faire une très belle prestation pour montrer qu'il a le talent, pour montrer qu'il a le mérite d'être dans ce groupe. Ensuite, Aïssa Mandji qui n'est plus à présenter, qui joue à Lille, qui fait des bons rendements, qui fait des bons matchs. Il a du temps de jeu, il engrange de la confiance. Donc je pense que cette paire-là, Ben Sebaini, Touba, Mandji, peut faire l'affaire en Guinée équatoriale. Ensuite, juste devant la défense, je mets Zerouki. On a Boudaoui blessé, Belkebla pas sélectionné. Kendoussi pour moi qui est plus faible que Zerouki. Zorgan, j'ai pas trop confiance dans ce genre de match, donc je mets Zerouki. Sur le côté gauche en piston, Ait Nouri. Sur le côté droit, Farsi. Juste devant Zerouki, Imed Abdelli. Voilà, c'est pas un 6. C'est un bon relayeur. Il peut jouer au milieu de terrain. Il a le coffre pour faire gauche-droite, un peu l'essuie-glace. Il a le jus, il a tout ce qu'il faut. Il fait des très bons matchs à Angers, donc je le mets juste devant Zerouki. Juste devant Abdelli, comme je vous ai dit, une attaque en losange. Donc Chaibi, en attaquant reculé, en 9,5, Amoura et Gouiri. Donc les amis, pourquoi je mets cette attaque comme ça? Chaibi, il y a l'absence de Maza. Il y a Awar qui est blessé. Il y a Boudaoui qui est blessé. Donc Chaibi, c'est un revanchard. Tous les revenants, quand ils sont boycottés, quand ils ne sont pas appelés et qu'ils reviennent, en général, ils font des belles prestations. C'est naturel, il faut qu'ils montrent, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont leur groupe parmi les 26, qu'ils ont leur groupe parmi les 11. Il faut qu'ils montrent ce qu'ils savent faire et surtout qu'ils prouvent au coach qu'ils ont leur place. Et donc, Chaibi va tout donner. Et en plus de ça, il aime ce genre de match. Chaibi a joué au Sénégal, a joué contre l'Égypte. Il aime ce genre de match costaud, physique. Il va au charbon. Donc, on aura besoin d'un Chaibi pendant ce match. Et devant Amoura Gouiri. Gouiri, je le fais fatiguer les défenses. Un petit peu le rôle qu'il a Bounedjah. Je le fais fatiguer les défenses. Amoura, je le fais
électron libre en attaque. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Quand il joue comme ça, Amoura, même en club, c'est là qu'il fait le plus mal. Et donc, qui va se servir de sa vitesse pour aller commettre l'erreur du défenseur. Et pourquoi pas jouer avec Gouiri en première intention, etc. Donc, ces deux-là peuvent faire très très mal en attaque. Donc, Amoura, Gouiri en attaque, Shaibi en 9,5, comme on a fait face au Mozambique, ça peut faire très très mal. Et en cas d'attaque, on se projetterait vite vers l'avant, avec un Bensebaini côté gauche qui peut transmettre avec Nouri, Abdelli qui peut faire l'essuie-glace, venir chercher de l'aide à droite, venir chercher de l'aide à gauche, venir chercher des ballons, etc. Zerouki, je le laisserai dans un milieu un peu plus reculé, puisqu'on a Abdelli, on a Shaibi. Shaibi qui est capable aussi de venir descendre, prêter main forte en cas de repli défensif. Et donc, Amoura et Gouiri qui resteraient en haut pour aller gêner les défenseurs, aller gêner les relances et pousser les défenseurs à faire l'erreur. Donc, c'est pour ça que je fais un 3-5-2, vous pouvez l'appeler aussi en 3-4-3 avec une attaque en losange, pour avoir un bon repli défensif et pour pouvoir partir en contre-attaque au cas où de récupération de balles. Parce que la Guinée équatoriale, les 15 premières minutes, ils vont donner à fond, comme le Togo avait fait. Ils vont mettre de l'impact, ils vont mettre du physique, ils vont vouloir marquer leur terrain, leur territoire. Ils sont habitués, ils ont l'expérience, ils font des CAN, ils font des matchs de qualif comme ils avaient fait face à la Tunisie pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Donc elle a l'expérience de ce genre de match, donc ça va être très compliqué. Et en cas d'attaque, on sera rapide pour se projeter, pour s'écarter, avec un Amoura qui utilisera la vitesse, un Shaibi qui pourra aussi venir prêter main forte, Abdelli qui fera l'essuie-glace, Zerouki qui se contentera de la récupération et de la balancer à gauche ou à droite. Un coéquipier qui se démarque. Et pourquoi pas Abdelli venir faire le lien entre Shaibi et Zerouki. Voilà comment je vois l'équipe, comment moi j'aurais fait. C'est possible qu'il fasse ça, mais j'ai du mal à y croire. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.